La réalisation la plus importante pour moi est l'instauration de la libre circulation pour les citoyens européens. Habitant dans une zone frontalière en Alsace, je mesure l'importance et la chance que constitue pour chacun des habitants le fait de pouvoir travailler, voyager, étudier dans un autre pays de l'Union européenne. En 2019, ce sont plus de 17 millions d'Européens qui vivaient ou qui travaillaient dans un autre État membre. Ce n'est pas une réalisation matérielle, mais je pense immédiatement à la paix. Depuis la création de l'Union européenne, nous vivons en paix après que l'Europe ait été le théâtre de nombreux conflits les siècles passés. Je pense évidemment à la réalisation, à la création de l'euro. Pour un État, la monnaie est un instrument de souveraineté important. L'union monétaire a vraiment renforcé l'Union européenne, nous l'avons vu au moment de la crise financière. Et puis l'Europe a beaucoup fait en 70 ans. Alors il est difficile de ne pas citer la coopération spatiale avec Ariane ou le programme Erasmus qui a permis à des milliers d'étudiants de pouvoir étudier à l'étranger durant leur scolarité. La réalisation la plus importante, c'est 70 années de paix, 7 décennies après de terrifiantes guerres mondiales qui avaient laissé des milliers de morts en Europe. Comme le disait Pierre Pflimlin, maire de Strasbourg, président du Parlement, l'Europe a transformé un fleuve de sang, le Rhin, en un fleuve de la paix. C'est un acquis essentiel pour nous tous. Simone Veil, sans hésiter, cette femme incarne à elle seule une grande partie du XXe siècle et de ses combats. La résistance à l'occupation, la déportation ensuite et enfin la paix au travers de la construction européenne. Elle était à la fois femme de lettres, femme de paix, femme politique. C'est beaucoup pour une seule personne et c'est beaucoup de fierté pour moi aujourd'hui de siéger au Parlement européen, une institution dont elle fut la première femme présidente. Je pourrais évoquer Robert Schuman ou d'autres pères fondateurs de l'Europe, mais je voudrais vous parler de Louise Weiss. Louise Weiss, femme de conviction, marquée par l'horreur des 2 guerres mondiales, elle n'a cessé de mener le combat pour la paix et pour la construction européenne. À 86 ans, en 1979, c'est elle qui prononça ici à Strasbourg un discours historique lors de la session d'ouverture du Parlement européen, élu pour la première fois au suffrage universel direct. Sans aucun doute, Simone Veil. Elle a motivé mon premier intérêt comme collégienne pour la vie publique à travers son combat pour l'IVG, pour le droit des femmes. C'est une grande européenne, première présidente du Parlement européen, élue au suffrage universel. C'est une femme engagée. Elle a porté des valeurs après la terrible souffrance qu'elle avait vécue pendant la guerre. J'adorerais prendre un café avec elle et lui demander conseil. En poursuivant l'harmonisation des règles et des normes différentes et parfois contradictoires dans les 27 États membres. Nous le voyons par exemple dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de disparités. Pour renforcer l'Union, nous devons achever ce long processus d'harmonisation. C'est avec une plus grande solidarité que nous serons plus forts dans la mondialisation face aux grandes puissances du monde. Un seul État isolé ne peut répondre à tous les besoins et on le voit en ce moment, notamment dans le domaine de la santé. Donc en résumé, il nous faut plus de solidarité, de coopération et d'harmonisation et non un nouvel élargissement comme le proposent certains. L'Europe se fera avec de grands projets, des projets pour lesquels elle apporte une valeur ajoutée et il faut être ensemble pour agir, pour aller plus loin ensemble et pour peser davantage. Mais l'Europe se fera aussi grâce aux projets du quotidien portés par des femmes et des hommes engagés qui partagent une envie de mieux se connaître et de faire ensemble. L'Europe pourra sortir par le haut de la crise de ce terrible coronavirus par des actes. C'est ce qui a démarré avec le test pour les médicaments, rassemblant les meilleurs laboratoires d'Europe, les meilleurs savoir-faire pour tester une solution pour les malades.
C'est ce que doit faire l'Europe dans son plan de relance, en s'appuyant sur les compétences des différents États membres, laboratoires de recherche, entreprises, centres de développement, pour rebondir et recréer de la souveraineté dans le domaine du médicament, mais aussi dans le domaine numérique, où nous vivons une dépendance trop forte à l'égard des autres grandes puissances. Robert Schuman est pleinement d'actualité aujourd'hui.